Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et dans la série des blessures maternelles et les impacts relationnels, nous en sommes au cas numéro 4, celui de Joël. Donc Joël, elle est fatiguée de jouer un rôle. Joël approche la trentaine et se demande pourquoi ses relations amoureuses ne durent pas. Elle se retrouve constamment dans des relations dans lesquelles elle ne sait pas comment se comporter. Elle ne sait pas faire sans l'autre. Elle se considère elle-même comme une dépendante affective. Elle cherche continuellement à combler un manque affectif. Elle a constamment besoin de l'autre, que l'autre décide, que l'autre soit tout le temps là avec elle, pour elle, ce qui l'amène à apprendre ce qui veut bien d'elle. Joël ne sait pas quel rôle jouer dans une relation. Elle ne sait pas qui être dans une relation. Alors, quelle est l'histoire infantile de Joël? Joël a grandi avec une mère seule. Elle est donc fille unique du couple de sa mère et de son père, parce qu'entre-temps, le père, lui, il a eu d'autres enfants. La relation a pris fin très tôt dans son développement infantile. Donc, Joël ne se rappelle plus, n'a plus de souvenir du couple de ses parents, ne se rappelle plus d'avoir vécu avec ses deux parents. Son père a gardé un contact, mais un contact inconsistant dans son enfance. Elle a eu plus accès à son père lors de son adolescence. Lorsqu'elle demande à sa mère plus d'explications en rapport avec le couple donc effectué par la mère et le père, la mère se ferme. Et elle semble même meurtrie à l'idée d'évoquer cette expérience. Vu le comportement du père quand Joël a eu plus accès à son père, elle s'imagine qu'il y a eu de la violence conjugale. Donc Joël a grandi seul avec sa mère, une mère qui a du mal à s'épanouir dans des relations amoureuses. Elle a même comme argument répétitif qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. Et pourtant, la mère de Joël, quand elle est éprise d'un homme, elle en oublie sa fille. Elle en oublie de prendre soin de sa fille. C'est-à-dire que toute son énergie est à disposition de sa nouvelle relation avec cet homme-là. Et ensuite, déception. Et lorsqu'elle est déçue, elle n'est pas non plus disponible pour sa fille. Mais la mère de Joël a sa propre expérience. Elle n'a pas connu son père, et elle est même le fruit d'une relation illégitime. Donc n'a même pas grandi avec sa mère. Donc déjà, l'expérience de rejet pour la mère de Joël. Joël évoquera donc l'expérience d'une absence émotionnelle de sa mère qui est dépressive et qui n'a pas du tout confiance donc en les hommes. Par contre, lorsqu'elle avait une certaine relation avec un homme, elle avait tendance à oublier sa fille. Donc de profiter de son histoire amoureuse, aussi courte soit-elle, elle en oubliait sa fille. Donc elle mettait sa fille de côté. Et donc Joël n'a pas connu ce qu'on peut appeler une intimité émotionnelle avec sa mère. Donc cette dernière tellement préoccupée par ses propres difficultés émotionnelles. Et donc afin de développer une sorte de relation avec sa mère parce qu'elle en avait quand même besoin, Joël a appris très tôt à mettre de côté ses besoins à elle, ses besoins affectifs, pour faire plaisir à sa mère. Elle a donc joué un rôle qui satisfaisait à sa mère. Puisque Joël a dû prendre soin d'elle-même émotionnellement, elle s'est dit, je suis autonome émotionnelle, je peux être autonome dans d'autres domaines. Elle a quitté le nid rapidement, c'est-à-dire à partir du moment où elle a commencé l'école supérieure. Elle est partie. Donc on s'imagine bien que Joël a grandi dans une certaine solitude émotionnelle. Elle a appris à ne pas gêner émotionnellement et à écouter donc les émotions des autres et à mettre les émotions des autres en priorité par rapport à ses propres émotions pour ne pas gêner.
Parce que dès qu'elle voulait partager émotionnellement, sa mère n'était pas disposée ni disponible, ok? Donc ça se terminait soit par des pleurs de la mère parce qu'elle ne supportait pas entre guillemets les débordements d'émotions de sa fille, c'était trop lourd pour elle à porter. Même quand il y avait voilà des explosions de joie, c'était beaucoup trop lourd à porter aussi pour la mère. Soit la mère devenait nerveuse, soit elle se fâchait, soit elle pleurait, voilà, pour faire comprendre à sa fille qu'elle est en détresse émotionnelle. Et donc, du coup, la fille, Joël, a appris à ne pas déborder, entre guillemets, émotionnellement. Pour sauvegarder le lien, un lien dont elle avait besoin avec sa mère. Donc, elle a développé ce qu'on peut appeler un faux self, quoi, donc jouer un rôle. Et du coup a été parentifiée par la mère. Et donc la mère, au lieu, elle, en tant que parent, d'effectuer ce mirroring, c'est-à-dire le mirroring, quand nous, en tant qu'enfants, on est en colère, alors le parent d'exprimer le fait qu'on est en colère, hein, donc de mettre le terme à l'émotion, et de demander des explications et essayer de réconforter l'enfant. Non, ce qui se passait plutôt, c'était que la maman se mettait en colère, et que la fille devait jouer le rôle du parent. Oh, tu es en colère, et de réconforter la mère. Donc le mirroring là, il était inversé en tout cas dans la responsabilité. Donc ici, au lieu que l'enfant soit immature, c'est la mère qui est immature émotionnellement. Et à l'enfant de faire preuve de maturité envers sa mère. Mais donc ces enfants qui ont été formatés à prendre en compte, c'est-à-dire à réprimer, donc à mettre de côté leurs propres émotions pour être à l'écoute de l'émotion des autres, ces personnes-là se remettent constamment en question par rapport à ce qu'ils ressentent, quoi. Du coup, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en leur instinct. Et donc, si jamais quelqu'un, exprime une émotion, c'est cette émotion-là qui compte. Et donc, Joël a appris à ne pas s'exprimer émotionnellement, à ne pas exprimer ses points de vue, exprimer ses ressentis de peur de blesser quelqu'un. Et quelque part, elle a aussi imprégné le fait que son point de vue, ses émotions, enfin, ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à exprimer, ne compte pas. Ou en tout cas, compte moins que ce que les autres expriment. Et donc, du coup, Joël a appris à avoir des relations dans lesquelles elle joue un rôle. Elle n'est pas vraiment elle. En fait, elle ne sait même pas comment être elle, puisque à chaque fois, on lui a appris qu'en gros, être elle, c'est pas ça, hein, qu'elle doit prendre en compte l'autre et pas elle. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, Joël ne sait pas, en fait, qui elle est. Hein. Si elle a essayé de développer un self à elle, sa mère, quelque part, a refusé qui elle était. Et donc la formater en disant non, ce n'est pas toi, c'est moi. Donc c'est pas toi qui compte, c'est moi. L'autre donc. Donc Joël a grandi avec une mère qui n'était pas présente émotionnellement pour elle. De là se développe un sentiment donc de rejet envers sa personne parce qu'elle n'a pas le droit d'exister en fait. Hein, elle n'a pas le droit d'être qui elle est. La mère de Joël n'a pas appris à Joël ce que c'est que les limites. Parce qu'il y a plusieurs types de limites, ok? Et il y a des limites aussi dans l'intime, les limites dans les émotions aussi, quoi. Même si les besoins physiques ont été répondus par la mère, donc de manière sensible et constante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas manqué de matériel, n'a pas manqué de nourriture, émotionnellement, la mère de Joël a failli parce que elle-même, confrontée à ses propres difficultés émotionnelles. Donc la mère de Joël a pris soin de Joël matériellement, physiquement, mais n'a pas su protéger émotionnellement sa fille. Et comme je vous disais donc à la première vidéo, tous les enfants ont besoin donc de soins, hein,
donc les soins physiques, les soins émotionnels, les soins développementaux, et malheureusement, factuellement, les soins émotionnels font aussi partie des soins développementaux. Je reviendrai là-dessus juste après. L'enfant a également besoin de protection. Joël a manqué de protection émotionnelle également, quoi. Donc, comme je vous disais, lorsque l'enfant est bébé, son seul moyen de communication, c'est du non-verbal, ou les cris. Les cris, les pleurs, voilà, pour marquer un certain inconfort. Et donc, la maman doit justement faire du mirroring et comprendre que l'enfant est en détresse, et d'essayer de tout faire pour réconforter cet enfant-là. Et donc, elle le fait à travers donc son regard, à travers des sons, à travers son toucher. Une maman apprend à son bébé donc ce sentiment d'être pris en compte, ce sentiment d'être aimé. Donc, à travers ces expressions faciales, la maman communique ses émotions et crée les circuits neuronaux pour le bon développement du bébé. Et donc, les soins matériels, physiques et affectifs, donc ces trois composantes, contribuent au développement des structures cérébrales qui participeront donc à l'organisation du fonctionnement émotionnel, social, cognitif et comportemental de l'enfant, qui deviendra un adulte. Tout ça pour vous faire comprendre que Joël a manqué de cette protection émotionnelle. Et donc, il est possible que, justement, à cause de développement de structures cérébrales qui ne se sont pas faites de manière effective, Joël ne sait pas comment agir dans une relation intime, dans une relation où, justement, l'émotionnel joue. Donc, la relation amicale, la relation intime. Lorsque Joël s'exprimait dans ses émotions, sa mère était justement en détresse émotionnelle. Du coup, Joël a appris que ses émotions peuvent être dangereuses pour les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Joël a peur de s'exprimer, c'est-à-dire qu'elle a peur de donner son point de vue si son point de vue ne va pas, en gros, avec la masse. Parce qu'elle a peur d'être confrontée à une certaine émotion ou d'être confrontée à une émotion forte, négative de la part de l'autre, parce qu'elle ne sait pas comment elle va réagir. Elle va passer son temps à réfléchir, à se remettre en question, à se demander si son action peut avoir des conséquences sur l'autre et du coup d'être complètement paralysée dans l'action. Ce qui fait que Joël évite d'exprimer son désaccord. Elle évite d'exprimer sa colère, parce qu'elle ne sait pas comment faire avec ses émotions fortes, comment faire avec sa colère, comment faire avec sa déception, de peur de blesser l'autre, de peur que l'autre la rejette, comme sa mère l'a rejeté dans ses émotions. Le problème, c'est que puisque Joël n'est pas elle-même dans une relation, cela implique que ces relations sont basées sur quelque chose de faux. Et donc, la connexion, le lien avec les autres personnes ne se fait pas de manière authentique parce qu'elle a peur. Mais toutes ces émotions, elle les vit de l'intérieur. Elle passe son temps à réfléchir sur ses émotions se bousculent à l'intérieur et elle a vraiment peur de s'exprimer parce qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire qu'elle a aucun contrôle, elle n'a pas appris à réguler ses émotions. Elle ne sait pas comment gérer ses émotions négatives, tout simplement. Ce qui la met dans une posture très compliquée dans des relations parce qu'elle ne sait pas établir des limites pour pouvoir se protéger elle, pour pouvoir protéger la relation et pour pouvoir même protéger l'autre. Joël n'a pas eu pour exemple un couple fonctionnel. N'a pas eu ça comme exemple. À partir de l'adolescence, elle a plus de contact avec son père. Lorsqu'elle va chez son père, super autoritaire, ne lui permet pas non plus
d'être ouverte dans ses émotions. C'est-à-dire que si, et bon, le père, il a aussi d'autres enfants, il a eu d'autres femmes avec d'autres enfants. Bref. Ne me dites pas que vous connaissez l'ethnie de cette personne. Bref. Il a eu d'autres foyers, d'autres enfants. Donc, elle a des demi-frères et sœurs. Lorsqu'elle va chez son père super autoritaire, dès qu'il entend les enfants s'amuser, il vient casser l'ambiance. Pourquoi vous riez? Faites ceci, placez-vous ici, faites... Enfin, voilà. Donc, le père, là, non plus, ne respecte pas les émotions des enfants. Hein? Au contraire, si les enfants sont heureux, il vient casser l'ambiance, quoi. C'est un père qui oblige les enfants à manger quand ils n'ont pas faim, ne donne pas à manger aux enfants quand ils ont faim. Enfin voilà, c'est complètement l'embrouille. L'embrouille, la confusion totale pour ces enfants-là. C'est un papa également qui sanctionne et qui punit physiquement. Joël relate une fois qu'elle était dans un centre commercial avec son père, hein, parce qu'il s'agissait d'acheter des cadeaux, en tout cas de faire plaisir entre guillemets à sa fille. Et donc dans cet étalage, elle a choisi quelque chose qui lui plaisait. Le père a choisi autre chose. À Joël de signifier au père que cette chose-là ne lui plaît absolument pas. Mais Joël n'a pas eu droit au cadeau qui lui plaisait, mais le père a acheté carrément la chose qui ne plaisait pas du tout à Joël. Voilà. Donc, voici les parents de Joël. Donc, 2 parents qui ont appris à Joël que ses émotions, que ses opinions, que son bien-être ne comptent pas. Alors, comme je dis, les parents ont leurs propres histoires et leurs propres blessures, hein, ce que Joël peut reconnaître aussi, mais ils ne sont pas obligés de punir Joël pour ce qu'elle a absolument pas créé, quoi. Donc, elle n'est que la résultante de 2 parents qui ont été blessés également. Et maintenant, elle doit se battre pour s'en sortir dans tout ce dysfonctionnement dans lequel elle a grandi de part et d'autre. Ça, ce sont des caractéristiques, donc, des parents immatures émotionnellement. Alors, quelles sont les caractéristiques des parents immatures émotionnellement? Alors, en règle générale, ce sont des personnes rigides, impulsives, donc impulsives dans leurs émotions, impulsives aussi dans leurs décisions, qui ont une vision étroite de leurs opinions, et leur opinion doit être la seule valable. Ce sont des personnes qui ne tolèrent pas grand-chose, qui ne s'excusent pas, en règle générale, qui accusent les autres de tous leurs problèmes. Okay? Ce qui importe pour ces personnes donc immatures émotionnellement, ce qui importe, c'est leur ressenti, pas la situation. Ce sont des personnes égocentriques qui ont des traits hautement narcissiques. Okay? Ce sont des personnes qui veulent donc être le centre de l'attention. Si l'attention est portée sur quelqu'un d'autre que sur eux, ils vont commencer à dénigrer la personne. Voilà, ils vont commencer à raconter des bêtises sur la personne. Vous avez des gens comme ça dans votre famille? Eh bien moi, oui. Donc ce sont des personnes aussi qui parentifient leurs enfants, comme justement la mère de Joël qui exige de Joël de prendre en compte ses émotions, au lieu de prendre en compte les émotions de l'enfant qui, lui, a le droit, qui est en droit, lui, d'être immature. Et à qui on doit une certaine guidance, une espèce de mirroring justement social pour que l'enfant puisse naviguer socialement par rapport aux émotions, aux opinions des autres. C'est-à-dire dans le respect de ses émotions, dans le respect des émotions des autres. Ce sont également des personnes qui ont très peu d'empathie et qui provoquent la colère. Et clairement, ces personnes ont des blessures maternelles ou au moins des blessures parentales. Mais c'est pas la faute des autres. Et donc, du coup, ces parents, parfois, donc, ont des enfants qui se comporteront comme eux. Donc, c'est ceux qui vont externaliser leurs émotions à outrance, parce que, bon, on externalise pratiquement tous parfois, ok? Et
des personnes donc comme Joël qui internalisent. Hein. Donc ce sont des personnes qui passent leur temps à être dans la réflexion, hein, plus que dans l'action. Alors que ceux qui externalisent sont d'abord dans l'action, hein, et peut-être un jour vont-ils se mettre dans la réflexion. Donc bien sûr, dans cette vidéo, on se concentre surtout sur les personnes comme Joël qui, eux, internalisent et donc qui sont bloqués, hein, parce qu'ils sont tout le temps en réflexion de comment ils doivent se comporter, hein, et ils sont carrément empêchés, hein, de se mettre dans l'action. Parce que bien sûr, donc la réponse de ces enfants qui ont été voilà éduqués par des parents immatures émotionnellement se trouve dans un spectrum, ok, donc dans un continuum. Donc il y a, on va dire, celui qui externalise à l'extrême et celui qui internalise à l'extrême. Et donc les personnes comme Joël sont ceux qui internalisent. Et ces personnes-là sont très sensibles. Hein. Ils ont des émotions fortes. Donc c'est des personnes qui pleurent facilement. Hein. Ce sont des personnes qui ressentent les émotions de manière profonde. Et donc ce sont des personnes qui ont un grand besoin de lien, donc de connexion émotionnelle avec d'autres personnes. Mais parce que leur première connexion, donc avec le premier autre, avec leur mère, leur a fait comprendre que ce sont les besoins de l'autre qui comptent, qui priment. Mais ces personnes-là pensent que, voilà, ils doivent être celles qui vont donner dans la relation. Ils continuent à penser qu'ils doivent mettre les gens en premier lieu, en priorité, hein, à leurs dépens. Donc les personnes comme Joël qui ont grandi avec des parents immatures émotionnellement sont des personnes qui s'excusent parfois d'avoir des sentiments même négatifs, quoi. Et c'est même des personnes qui ont du mal à se mettre en colère, hein, et qui ont même peur de la colère. Donc voilà, je me rappelle d'une cliente qui me racontait une histoire, donc assez voilà quoi, difficile à entendre, mais elle n'arrêtait pas de s'excuser, hein, de s'être mise en colère et de devoir raconter cet épisode qu'elle trouvait mais peut-être voilà idiote de sa part de s'être mise en colère, alors qu'on a le droit d'avoir nos sentiments. On n'est peut-être pas obligé de agir sur ces sentiments, mais on a le droit d'avoir tous ces sentiments-là, hein, qui font partie de l'expérience humaine. Et comme voilà, Joël donc est une personne qui passe son temps à réfléchir et à se remettre en question sur son ressenti, surtout d'ailleurs même sur le ressenti des autres, elle ne voit pas, du moins elle ne sait pas comment agir lorsque une limite a été transgressée. C'est-à-dire que souvent, la limite transgressée, on la ressent dans sa chair, mais elle ne sait pas comment réagir. Elle ne sait même pas comment vivre cette expérience de manque de respect, hein, de peur tout le temps de ne pas prendre en compte le sentiment, les émotions de l'autre et peut-être justement se sentir bête de réagir ou d'avoir une émotion négative par rapport à un manque de respect qu'on vient de lui faire. Et donc ce sont des personnes qui peuvent être sujettes à l'abus parce que ne reconnaissant pas les signes avant-coureurs. Et également peut-être rester dans ce type de relation, hein, de peur de se retrouver seul, de peur de se sentir rejeté, et peut-être même de peur de blesser l'autre dans ses émotions. Et donc ce sont des personnes qui peuvent se retrouver sur les genoux dans une relation parce que tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de se remettre en question et tout le temps en train d'essayer de conforter l'autre dans ses émotions. Hein? Encore une fois, en réprimant ses propres émotions. Alors qu'encore une fois, une relation s'effectue dans le donnant-donnant. Hein? Et donc, ce n'est pas en se négligeant, en s'auto-négligeant, que la personne en face va nous respecter. Au contraire, on apprend à la personne à ne pas respecter nos limites. Parce que c'est à nous, encore une fois, d'assurer la fermeté de nos propres limites, donc selon nos principes et nos valeurs. Mais aujourd'hui, Joël ne sait même pas qui elle est, parce que elle a appris que
dans une relation, c'est à elle de faire, c'est à elle de jouer un rôle, et le rôle le plus important, c'est-à-dire de se mettre de côté pour faire vivre l'autre. Et ça ne va pas. Et la relation n'est pas tenable, ni pour Joël, ni pour l'autre. Joël se sent seul dans la relation, et se sentira seul après la relation tout le temps en réfléchissant, en se demandant ce qu'elle aurait pu faire pour éviter l'échec de cette relation. Donc, comme je vous disais pour Nadège et pour n'importe qui en fait, les relations vont permettre de travailler des patterns donc difficiles de notre histoire infantile. Et c'est pour qu'on évolue, ok? C'est pour qu'on travaille cette blessure et que cette blessure-là enfin guérisse, ok? Donc, attachez votre ceinture parce que voilà, on va, même dans une relation saine, on aura des choses à travailler dans la relation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. C'est pas simplement une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. OK? Et donc, la première chose à faire pour Joël, c'est de reconnaître l'incapacité de sa mère à être présente émotionnellement pour elle. Donc, comme pour Nadège, je disais de ne pas attendre que sa mère un jour soit présente comme on l'a toujours voulu. Il est possible que sa mère reste incapable jusqu'à la fin de sa vie, ok? Et de décider enfin du type de relation qu'on peut avoir avec notre mère tout en préservant notre bien-être. Ensuite, Joël doit se poser et essayer vraiment de créer ou de réinventer des nouveaux principes en trouvant de nouvelles valeurs à incarner. Parce que nos principes et nos valeurs donc font état aussi de notre identité. Et donc, en réfléchissant sur ces principes et ces valeurs qui sont importants à incarner pour elle, elle en apprendra plus sur son identité, sur qui elle est, sur comment elle a envie d'exister. Joël, donc, sans trop de jugement, je dirais, sans aucun jugement, en fait, de son histoire, de ses parents, de sa part, de prendre le temps de digérer, d'intégrer et de comprendre sa blessure infantile. Et comment cette blessure infantile impacte sa personne et par corollaire donc impacte ses relations, afin qu'elle puisse finalement détecter donc tous ces déclencheurs, tous ces triggers là qui la mettent en détresse émotionnelle et qu'elle puisse apprendre grâce à certains outils à gérer ses émotions. Et donc ce travail interne sur ces blessures émotionnelles infantiles permet d'éviter la répétition avec ses propres enfants parce qu'on pourra en parler avec eux. Ils comprendront mieux d'où on vient. Et même, voilà, moi par exemple, il y avait beaucoup de violence dans la fratrie, dans ma famille. Et ce qui fait que quand, je n'ai que des garçons, donc quand j'entends boum, boum, boum au premier étage, je dois monter rapidement. Ils sont habitués à ça, ils n'arrêtent pas de dire « Maman, tu exagères », mais ils savent au moins d'où je viens parce que je leur ai expliqué. Et donc, oui, effectivement, maman, elle exagère, mais vous savez pourquoi. Joël doit prendre un tout petit peu exemple sur ceux qui externalisent, c'est-à-dire que ceux qui sont dans l'action. Parce que, en fait, voilà, il y a un juste milieu entre ceux qui externalisent et ceux qui internalisent. Comme je vous ai dit, on est dans un spectre. Je parle déjà anglais. Ce qui veut dire que le juste milieu, c'est, oui, de prendre le temps de la réflexion, mais à un moment donné, s'arrêter dans la réflexion et de prendre action. Alors que ceux qui sont dans l'extrême, qui externalisent, eux, ils devraient plutôt prendre le temps de la réflexion et d'agir ensuite. Donc, je sais que pour une personne comme Joël, c'est prendre un risque. Prendre un risque que l'autre en face ne soit pas content de nous par rapport à nos émotions. Eh ben, c'est pas grave. Comme disent les Camerounais, le sang ne coulera pas des yeux. Lorsque quelqu'un nous a blessés ou lorsqu'on se sent blessé, parce qu'il est possible que la personne n'a pas cherché à nous blesser, on a le droit de l'exprimer pour pouvoir,
pour en parler, pour échanger, pour que cette expérience-là ne soit pas répétée entre nous. Ok? C'est une manière d'établir sa limite. Quand tu dis ça là, ça ne me plaît pas du tout. Ah bon? Ah, je ne savais pas, et on en parle. Et si la personne respecte le fait que ça ne vous plaît pas du tout, elle ne le fera plus. Ok? Parce que si elle le fait, qu'est-ce que cette personne risque? Les conséquences. Quelles sont les conséquences? Et respecter les conséquences si la personne transgresse encore une fois vos limites. Parce que quand vous mettez vos limites, quand vos limites sont bien tracées, les personnes ne peuvent que les respecter ou s'en aller, ou vous-même, vous vous en irez. Vous ne voulez pas continuer une relation avec une personne qui vous manque de respect. Vous serez malheureux et vous vous sentirez de toute façon seul. Donc, à quoi bon? À quoi bon? C'est-à-dire que quand vous êtes seul dans le respect de vos principes et vos valeurs, vous ne marchez pas seul, vous marchez avec vous. Ou vous marchez avec le divin pour les religieux. Pour les personnes ayant besoin donc de soutien pour pouvoir travailler toutes ces questions, n'hésitez surtout pas à être accompagné dans un suivi psychologique. Vous méritez d'être entouré et vous méritez d'être entouré de personnes qui vous donneront le respect que vous méritez. Donc voilà pour le cas de Joël. Le dernier cas donc proposé pour cette série sur les blessures maternelles, il s'agira de Khadija. Khadija qui est actuellement en manque total de repères et d'appartenance car se sent trahie par toute sa famille. N'hésitez pas à commenter la vidéo et on se capte à la prochaine. Peace!